Donc bonjour, aujourd'hui petite vidéo spéciale. Je vois sur internet énormément de gens qui revendent les anciennes visseuses que voici, vous voyez, ou les anciennes, je sais pas s'il y avait une ancienne, mais non, c'était pas les anciennes, c'était les petites clés à choc. Ici, visseuse à choc, vous voyez, là c'est le gros carré, donc c'est comme les cliquets, ok, autant pour moi. Donc je vais vous donner, moi, une astuce pour conserver votre petite visseuse et ancien système. Alors, pour comprendre, moi, mon chargeur de l'ancienne, il est mort. Donc j'ai fait un bidouillage ici avec un chargeur 20 volts, mais ça met 15 ans à charger, donc c'est pas terrible. J'ai mis une ampoule témoin, parce que bon, comme il n'y a plus de sécurité pour arrêter la batterie quand elle était chargée ou non, je sais pas. Donc, je dis stop à ça. Le bidouillage, on arrête. Par contre, je vais vous faire comprendre, surtout écoutez bien ma vidéo. Vous allez modifier votre ancienne visseuse, comme celle-ci. Là, on met jusqu'à des forêts de 13, vous voyez, dessus. Donc, faut pas la jeter. C'est un petit bijou, ça fonctionne. L'ancienne batterie est morte ou l'ancien chargeur est mort, c'est pas grave, c'est pas un problème. Je suis là, Didier va vous expliquer comment la remettre en état. Alors, je vous fais voir ma tronche, vous la connaissez, bonjour, merci d'être abonné à ma chaîne, vous êtes cool, vous êtes super, comme ça, donc je mets un peu de tout, hein, ça apprend, je fais pas mal d'astuces et je vous en donne une nouvelle. Alors le petit bidouillage ici, on oublie, parce que moi ce chargeur là il a cramé, et on peut plus en avoir, sur internet il y en a qui en vendent, mais ils vendent plus cher que quand on l'achète chez Lidl, donc ça sert à rien. Alors, ici, on adapte l'ancienne batterie, la voici, elle vient sur ce chargeur là, mais il est mort donc j'utilise plus, c'est pour vous faire voir. Par contre sur le nouveau, les visseuses à choc et les nouvelles visseuses, celle-là c'est une ancienne, mais ils font les nouvelles. Ça vous évite, ce que je vais vous faire voir, ça vous évite de bazarder l'ancienne et d'en acheter une nouvelle, vous allez voir. Donc les anciennes batteries vont pas sur les nouveaux chargeurs. Pourquoi? Parce que c'est pas la même conception. Vous voyez, il y en a une, c'est prise intérieure ici, et l'autre, c'est une glissière dessus là, glissière, voilà. Donc vous voyez, c'est pas du tout les mêmes manchons, donc c'est pour ça que les toutes premières visseuses, il y en a qui disent poubelle, non, faut pas les jeter. Donc je suis un petit peu long dans l'explication, c'est pour vous faire voir et vous faire entendre raison que faut recycler son matériel. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui avec vous. J'ai déjà fait la modification et ça fonctionne. Alors la nouvelle batterie, la voilà. Donc c'est une batterie que j'avais déjà en stock, hein. Des fois ils en vendent séparément, je cache pour l'instant parce que j'ai déjà fait la modification. C'est les batteries, hein, c'est les nouvelles, les X20 volts. Voilà, c'est comme ces chargeurs là, hein, c'est exactement les mêmes, vous voyez, 20 volts X, celle-ci. Donc on va passer de celui-ci, de ces anciennes batteries là, vous voyez, 20 LIB2. On va pouvoir adapter son ancienne visseuse à la batterie PLG20 A3. A3 ou au nouveau système qu'ils vendent. Parce que maintenant, ils se sont aperçus que beaucoup de gens jetaient les anciens matériels. L'ancien matériel pour acheter du nouveau, et c'est de la perte d'argent. Donc celui-ci, on va dire, on le met là, pour l'instant, entre guillemets, mais il ne sert plus à rien, donc je vais récupérer mon transformateur qui est là et jeter le reste. Alors moi ce que j'ai fait, voilà la visseuse à choc, je la mets comme ceci pour que vous compreniez, et voilà l'ancienne visseuse. Donc j'ai déjà fait la modification et je vais le faire devant vous, c'est à dire que maintenant avec l'ancienne batterie qui normalement est celle-ci, on peut plus la mettre dedans. Si on peut la mettre encore, vous voyez, mais là elle va plus, voilà, elle va plus pouvoir charger. Ou alors si je garde ce bidouillage là que j'ai fait, je vais le garder en fin de compte parce que pour l'instant la batterie sent un petit peu le cramer, hein, parce qu'elle a déjà bien vécu, mais on peut toujours l'utiliser.
Alors maintenant je peux adapter mon ancienne visseuse Lidl, c'est l'ancienne celle-ci. Avec, alors attendez, je vais peut-être être obligé d'enlever, là je suis obligé de poser le téléphone. Donc je le pose 2 secondes. Voilà. Pour enlever la batterie, ça y est. Donc ça c'est l'ancienne visseuse avec mon système à moi. Hop. La nouvelle batterie, vous voyez, c'est pas du tout les deux mêmes. Vous voyez bien, hein, c'est pas du tout les deux mêmes. Quand on regarde ici, là, la glissière, là, c'est pas du tout la même. Là, c'est un bord et là, il y a un trou, une glissière. Donc maintenant, on peut mettre l'ancienne ici. Je vais pas la rentrer à fond. Vous voyez, elle fonctionne. Je la rentre pas à fond parce que j'ai été obligé de poser le téléphone pour l'enlever. Et je vais la mettre sur la nouvelle batterie. Et voilà, elle fonctionne. Alors, hop, là je peux la rentrer. Donc, regardez, miracle, hop, l'ancienne visseuse sur la batterie. Une nouvelle, la X20, vous voyez, la P20BA. Et je peux la mettre sur... Pousse-toi, Kiki, j'ai mon chien qui va me faire des bisous. Pousse-toi. Mon petit Kiki, le trou du cul, là-haut. Voilà, donc celle-ci, hop, je viens de la remettre ici, voilà. Voilà. Alors, comme il est venu me perturber un petit peu, serrer enclenché, je vais être obligé de forcer. Alors maintenant, avec la transformation que j'ai faite, il faut y aller mollo si je l'enlève parce qu'on risque de la casser. Alors, je vous explique. Transformation que j'ai faite. Ici, c'était plein. Comme la nouvelle batterie, c'est ici une rigole, vous voyez. J'appelle ça une rigole, hein, une espèce de gouttière. L'ancienne batterie, elle est là. Là, ici. Donc, vu hachant toutes les deux, regardez, il y en a une, elle est comme ceci. Ça, c'est l'ancienne, calée sur cette visseuse-là. L'ancienne. La nouvelle, elle est là. À choc. Ah, j'ai mes chiens qui viennent m'embêter, là. Poussez-vous, mes kikis. Ouais, bâton. Alors, là, comment dirais-je, que je reprenne le cours parce que mes chiens sont venus m'embêter. Alors, j'ai fait, ici, c'était plein. Ici, c'était plein. Là, vous voyez, comme ici, afin de pouvoir s'adapter dans la rainure qui est là. Ici, vous voyez, ça, c'est la nouvelle. Elle vient là. Donc moi, ce que j'ai fait sur l'ancienne, vu qu'il y avait déjà l'enfoncement ici, vous voyez, hop, avec le lapidaire qui est là, j'ai creusé intelligemment ici, sans attaquer la connexion de la batterie, plus et moins. J'ai fait pareil de l'autre côté. Alors, afin que la batterie puisse s'adapter entièrement, hop, vous voyez, venir à peu près ici à là. Et mon chien qui me lèche en même temps. Hein. Dis donc, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu me laves? Oh là là, il fait plein de bisous. Pousse-toi, mon kiki. C'est pas son nom, mon kiki, mais bon. Donc, je continue le cours. Il a fini sa petite toilette. Donc, la batterie, maintenant, je l'emboîte là. Alors, j'ai réduit, bien entendu, le bout qui est là en le mettant en pointe. Parce qu'il arrivait, comme l'autre, jusqu'ici à ras. C'était plein, tout ça c'était plein, c'était pas coupé. Là j'ai fait l'entaille avec le gros lapidaire, vous voyez, c'était plein. Donc j'ai coupé à peu près 1,5 cm ici, afin d'arriver à la connexion en V, ici, vous voyez. Vous allez mieux comprendre. Quand on emboîte la batterie, elle vient ici. Je suis peut-être un peu long, mais si vous n'êtes pas bête, vous allez comprendre. Donc là, c'est pas évident de tenir le téléphone d'une main, de filmer et d'emboîter la batterie, parce que si je fais pas attention, je peux le casser. Vous voyez, c'est quand même sensible, hein, ça bouge. Faut faire attention, si vous le cassez, c'est mort. Là, donc là, je l'emboîte, tac. Alors, il va pas se clipser, il va pas faire comme l'autre avant, sauf si vous utilisez toujours l'ancienne. L'ancienne ira toujours dedans. Même comme je dis, même si vous cassez ça, non, si vous cassez la patte ici, elle n'ira plus, et celle-là n'ira plus non plus. Donc là, j'ai mis la nouvelle batterie sur l'ancienne visseuse.
Voilà. Alors, je répète, vous voyez, j'ai fait le petit chanfrein ici de manière à ce que ça s'adapte bien. Là, on arrive en bout. Alors, faut éviter de bidouiller là, parce que si vous bidouillez là, même en bidouillant, la hauteur fait qu'il y a du jour entre deux, donc le taquet va pas s'emboîter, vous voyez. Il monte, mais il va pas s'emboîter, parce qu'il y a quand même un certain jour, vous voyez ici, un certain jour entre... hop, ouais, on a vu, vous voyez. Entre la batterie et la visseuse, il y a quand même un certain jour, vous voyez là. Hop. Donc c'est pour ça que là, ça va pas s'adapter dedans, mais elle tient. Elle tient. Vous voyez. Et là, j'ai une visseuse ancienne qui fonctionne avec la nouvelle batterie. Kiki, tu m'embêtes. C'est ton petit surnom, Kiki, mais tu m'embêtes. Donc voilà, l'ancienne batterie qui va avec l'ancienne visseuse et la nouvelle batterie qui va avec l'ancienne visseuse. Hop, voilà, vous voyez, elle s'enlève bien. Je le fais devant vous. Je mets, hop, l'ancienne batterie. Hop, vous voyez, l'ancienne batterie dans la visseuse. Et ça fonctionne. T'as fini de gueuler? Alors, ce que j'ai oublié de vous dire aussi, oui, ici, il y a deux bords. Donc, j'ai pris une autre nouvelle batterie, vous voyez, de la visseuse à choc, pour vous faire voir aussi. Donc, intelligemment, faut meuler là. Évitez de prendre la grosse batterie, il faut prendre les petites, hein, vous voyez, parce que il n'y a pas la même épaisseur ici, vous voyez. Donc il faut meuler ici la bordure qui est là, sans creuser la batterie, vous voyez. Là, vous meulez ici et là, afin que la batterie puisse rentrer sans bloquer ici, sans taper là. Sinon, regardez, hop, une fois que c'est là, si vous ne meulez pas ça, et ben vous n'allez pas pouvoir la rentrer, regardez, hop, ça va s'arrêter là, hop, ça va s'arrêter là, vous n'allez pas pouvoir la rentrer, vous voyez, comme ceci, ça va taper. Vous n'allez pas pouvoir la rentrer parce que ici il y a le truc en plastique qui est là et vous n'allez pas pouvoir rentrer la batterie. Je vous fais voir, regardez. Hop. Là elle marche pas. Là elle est rentrée en quelque sorte. Vous voyez, mais on peut pas la rentrer à fond à cause de là. Donc faut éviter de creuser jusqu'au fond là parce que s'il pète ici, bah la visseuse elle sert plus à rien, quoi. Voilà. Donc là. C'est pour ça que je l'ai fait sur une petite batterie. Je vous recommande de le faire sur une petite batterie parce que la grosse est assez lourde et la grosse peut faire que ça force sur les lamelles là à la longue et les casser. Donc là, sur une petite batterie, en X20V, vous voyez, faut prendre les deux mêmes mais en petite. En X20V, vous faites la modification sur la petite batterie. Hop, celle-ci, là vous voyez, et l'ancienne visseuse maintenant. Ma vidéo est répétitive, mais je pense que vous avez compris. Il y a des gens qui comprennent, mais il faut leur expliquer longtemps. Donc voilà, ça tombe bien. La vidéo est faite pour être assez longue et que vous compreniez bien. Donc voilà. Alors, par précaution, j'en ai acheté une nouvelle visseuse parce que je voulais... j'ai mon zoom qui est flou. Je voulais quand même avoir une nouvelle visseuse. J'ai acheté une nouvelle visseuse parce que c'est vrai qu'on en a toujours l'utilité. Comme elle était en promotion à 44 €, moi vu que je pouvais en acheter une, j'en ai acheté une et je vais vous faire voir. Rapport à la toute nouvelle, elle est toute neuve, hein, j'ai encore pas utilisé. La voici, elle est toute neuve, c'est la toute dernière. La toute dernière, elle est toute neuve. Donc là, hop. Et je vais essayer de pas l'abîmer parce qu'elle est toute neuve, vous voyez, elle est toute neuve, elle n'a jamais servi, je l'ai achetée aujourd'hui. Donc je la mets là. Et je vais vous faire voir que mon bidouillage de l'ancienne visseuse, vous voyez, hop. Celle-ci, je vais la mettre là.
Celle-ci c'est l'ancienne, vous voyez, le mandrin est pas pareil que la nouvelle, vous voyez. Celle-ci c'est l'ancienne, ce qui change c'est simplement l'intérieur ici, vous voyez. Là la bordure ici, j'ai pas meulé, j'ai juste fait une entaille ici dans le milieu, c'est tout, vous voyez, c'est quasiment la même à quelque chose près, c'est dommage qu'ils aient pas pensé à ça dès le départ, vous voyez. Et là je vais vous faire voir que sur la batterie toute neuve de la nouvelle visseuse, si on enlève ça, on peut la mettre dedans. Voilà. Si on enlève ça, la bordure, je peux l'adapter. Vous voyez. Donc, voilà les trois batteries. La même. Celle que j'ai modifiée, c'est exactement la même, à part qu'il n'y a pas le nom Parkside. Celle que, non, du moins je veux dire celle que je viens d'acheter toute neuve, il n'y a pas le nom Parkside dessus. Vous voyez, c'est exactement la même. Pourquoi ma vidéo est floue? Je fais la vidéo avec Facebook parce que mon téléphone est plein, donc ça peut être flou. Je comprends pas pourquoi, mais bon. Et celle-ci, c'est l'ancienne, mais en nouveau modèle. Vous voyez, c'est exactement les mêmes, à part que les deux, là, c'est les deux mêmes batteries, à part que j'ai supprimé la rainure qui est là. L'épaisseur qui est là, je l'ai supprimé sur celle-ci, vous voyez. Voilà. Donc la toute première visseuse qui est sortie était de ce modèle-là. Et quand ils ont sorti la deuxième, c'était celle-ci. Et les nouvelles, maintenant, c'est exactement les mêmes. Donc c'est celle-ci. Me sert toujours sur l'ancienne visseuse, mais on peut l'adapter sur les nouvelles grâce à ma modification. J'espère que ça va servir à des centaines de personnes, voire même des millions de personnes, pour pas dire des milliers. Allez, à plus, n'hésitez pas à partager ma vidéo, elle est un peu longue, mais voilà, l'explication est là, et Parkside, c'est du bon outillage. Désolé si la vidéo est un peu floue, j'y peux rien, c'est Facebook.